Tu sais ce qui me terrifie vraiment? Ce n'est pas une catastrophe naturelle, non. C'est l'image de ma famille qui me regarde, affamée, pendant que les rayons des supermarchés sont vides, et que j'ai les mains vides. Tu te souviens du Covid? En 72 heures, il n'y avait plus de pâtes, plus de riz, plus de conserves dans les magasins. Les gens se battaient pour du papier toilette. Et ça, c'était juste le début. Depuis la guerre en Ukraine, ce ne sont pas seulement des pays lointains qui sont touchés. En Europe et en Amérique du Nord, la hausse des coûts de l'énergie, des engrais et le stress sur les chaînes logistiques ont déjà fait flamber les prix alimentaires, avec parfois des manques ponctuels sur certains produits. Et 2026 ne présage rien de bon au regard des tendances actuelles. Inflation alimentaire, tensions géopolitiques, fragilité des chaînes logistiques. Rien ne garantit que les rayons resteront pleins. Cette fois, le risque n'est pas ailleurs. Il est devant ta porte. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu refuses d'être cette personne. Tu veux être celui qui a anticipé, qui protège sa famille, qui a pris les bonnes décisions avant que tout bascule. Aujourd'hui, je te révèle 15 conserves essentielles à absolument stocker dès maintenant. Pas par paranoïa, par responsabilité. Et surtout, comment bien les stocker pour ne pas tout gâcher. Et la conserve numéro 12, extrêmement polyvalent et peut vraiment faire la différence en situation de crise. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais pour te préparer. Les conserves, ce ne sont pas juste de la nourriture. Ce sont des polices d'assurance pour ceux que tu aimes. Alors reste jusqu'à la fin. Dans quelques minutes, liste complète, quantité exacte, plan d'action clair. Et si ce type de contenu te parle, laisse un j'aime, un boost et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers plus de personnes qui en ont besoin. On commence. Conserve numéro 1, les haricots rouges. Pourquoi? Écoute bien. Une boîte de haricots rouges, c'est un concentré de protéines végétales, de fibres, de fer et de magnésium. C'est nutritionnellement dense, c'est économique, et ça se conserve facilement 2 à 5 ans. Les haricots rouges, c'est la base d'une alimentation de survie intelligente. Tu peux les manger froids directement de la boîte si nécessaire, les réchauffer avec des épices, les transformer en chili, les mixer en purée, les intégrer dans des soupes. En situation de crise, quand l'accès aux protéines animales devient compliqué ou hors de prix, les légumineuses deviennent ton meilleur allié. Et les haricots rouges sont les champions dans cette catégorie. Mon conseil, stocke au minimum 10 à 15 boîtes par personne dans ton foyer. Ça représente quoi? Peut-être 15 à 20 euros d'investissement? Pour une tranquillité d'esprit immense. Vérifie juste les dates de péremption et fais une rotation de ton stock. Consomme les plus anciennes et remplace-les régulièrement. Les haricots, c'est à base végétale. Mais maintenant, on passe aux protéines animales. Conserve numéro 2, le thon au naturel. Le thon, c'est ta source de protéines animales de haute qualité en conserve. Oméga 3, vitamine D, sélénium. Nutritionnellement, c'est une bombe. Pourquoi au naturel et pas à l'huile? Simple. Le thon au naturel est moins calorique certes, mais surtout plus polyvalent. Tu peux ajouter ton huile, les épices, tes ingrédients selon tes besoins. Plus de contrôle. En situation de stress ou d'effort physique intense, ton corps a besoin de protéines de qualité pour maintenir ta masse musculaire et ton système immunitaire. Une boîte de thon, c'est 25 à 30 grammes de protéines pures. C'est énorme. Tu peux le manger avec du riz, des pâtes, en salade, même froid si nécessaire. Durée de conservation, 2 à 5 ans facilement, parfois même plus si les boîtes sont bien stockées au frais et au sec. Stock recommandé, 20 à 30 boîtes minimum. Ça peut paraître beaucoup, mais en situation de crise, ça part vite. Ok, on a les protéines, mais voici le problème, en situation de crise, tu vas manger des conserves tous les jours. Et si tout est fade, ton moral peut s'effondrer. C'est là qu'intervient la conserve, qui peut transformer les plats basiques et insipides en quelque chose de mangeable. Conserve numéro 3, les tomates pelées. Attends, des tomates? Oui, et je vais t'expliquer pourquoi c'est crucial. Les tomates en conserve, c'est ta source de vitamine C, de lycopène et surtout, c'est ta base pour tout. Soupe, sauce, ragoût, plats mijotés, les tomates donnent du goût, de l'acidité, de la fraîcheur à des plats qui pourraient être fades et déprimants. En situation de crise, le moral est aussi important que la nutrition. Manger des choses qui ont du goût, ça maintient le moral. Et le moral, ça peut faire la différence entre tenir le coup et craquer psychologiquement. Les tomates se conservent 18 mois à 3 ans minimum. Certaines boîtes peuvent aller jusqu'à 5 ans sans problème. Et bonus, les tomates en conserve sont souvent plus nutritives que les tomates fraîches hors saison, parce qu'elles sont récoltées et mises en boîte à pleine maturité. Stock recommandé, 15 à 20 boîtes. Tu ne le regretteras certainement pas. On a parlé nutrition, on a parlé goût. Maintenant, parlons de quelque chose d'aussi important,
avoir des aliments que tes enfants accepteront de manger sans faire de crise. Parce que gérer une urgence avec des enfants qui refusent de manger, c'est l'enfer. Conserve numéro 4. Le maïs doux. Le maïs, c'est tes glucides, tes fibres, et une touche de douceur naturelle qui rend les repas plus agréables. C'est aussi une excellente source de vitamine B. Pourquoi c'est stratégique? Parce que le maïs est polyvalent. Tu peux le manger froid en salade, le réchauffer comme accompagnement, le mixer dans des soupes pour les épaissir, l'ajouter dans des plats mijotés. Et surtout, les enfants en raffolent. Si tu as des enfants, avoir des aliments qu'ils acceptent de manger sans rechigner, c'est essentiel en situation de stress. Le maïs en conserve se garde facilement 2 à 3 ans, parfois plus. C'est économique. Et franchement, même en temps normal, c'est pratique à avoir. Stock recommandé, 10 à 15 boîtes. Maintenant, on arrive à la conserve légendaire. Celle que l'armée française a stockée pendant plus d'un siècle, devenue une légende dans les garde-manger des vrais survivalistes. Si tu ne devais retenir qu'une seule conserve de cette liste, ce serait celle-ci. Conserve numéro 5. Les sardines à l'huile. Ah! Les sardines. L'aliment de survie par excellence. Pourquoi? Écoute ça. Les sardines sont probablement le poisson le plus nutritif que tu puisses stocker. Oméga 3 en quantité massive, calcium, quand tu manges les arêtes, vitamine D, protéines de haute qualité, et l'huile d'olive dans la boîte, c'est des calories supplémentaires. En situation de survie, les calories, c'est de l'énergie. Tu ne comptes plus tes calories pour perdre du poids. Tu as besoin de carburant. Les sardines, tu peux les manger directement de la boîte. Zéro préparation, zéro énergie nécessaire. Ça, c'est crucial si tu n'as plus d'électricité ou de gaz. Durée de conservation, 4 à 5 ans, minimum. Certaines sardines millésimées se bonifient même avec le temps, comme le vin. Stock recommandé, 15 à 25 boîtes. Variété importante. Sardines à l'huile d'olive, sardines au citron, sardines pimentées. Pour éviter la lassitude. On a fait le tour des protéines animales. Maintenant, retour intelligent vers les légumineuses. Conserve numéro 6. Les pois chiches. Encore des légumineuses? Oui, et pour de bonnes raisons. Les pois chiches sont une source exceptionnelle de protéines végétales, de glucides complexes, de fibres et de minéraux essentiels, comme le fer et le zinc. Mais l'avantage des pois chiches sur les haricots? Leur texture. Tu peux les écraser pour faire du houmous, même sans tahini, juste avec de l'huile et de l'ail, les rôtir pour faire un snack croquant si tu as encore de l'énergie, les ajouter dans des currys, des salades, des soupes. Les pois chiches sont aussi plus doux au niveau digestif que certains autres haricots. Important quand tu es en situation de stress et que ton système digestif est plus sensible. Conservation, 2 à 4 ans facilement. Stock recommandé, 10 à 12 boîtes minimum. Écoute, je vais te dire un truc qu'on ne te dit peut-être pas. En situation de crise, il y aura des jours où tu seras tellement épuisé, tellement à bout, que l'idée même de cuisiner te semblera insurmontable. Pour ces jours-là, tu as besoin de conserves que tu ouvres et tu manges. Point final. Voici ce qu'il te faudra à ce moment-là. Conserve numéro 7. Le cassoulet ou le ragoût en boîte. Pourquoi? Eh bien, parce que parfois, tu as juste besoin d'un repas complet en une seule boîte. Pas d'assemblage, pas de réflexion. Tu ouvres, tu chauffes, ou pas, tu manges. Le cassoulet en conserve, c'est des protéines, donc la viande, des glucides, les haricots, des lipides, la graisse de canard et du goût. C'est franchement réconfortant. C'est roboratif. En situation de crise, quand tu es épuisé physiquement et mentalement, avoir des options zéro effort peut littéralement te sauver. Parce que parfois, tu n'auras juste pas l'énergie de cuisiner. Les plats mijotés en conserve se gardent 3 à 4 ans. Stock recommandé, 5 à 8 boîtes. C'est tes repas d'urgence ultimes. On revient maintenant à un classique absolu. Un aliment que les civilisations stockent depuis des millénaires et qui reste aujourd'hui l'un des meilleurs rapports qualité-prix-nutrition du marché. Un super aliment que presque tout le monde connaît, mais que beaucoup sous-estiment. Conserve numéro 8, les lentilles. Les lentilles, c'est vraiment le super aliment sous-estimé. Protéines, fer, folate, fibres, et elles cuisent beaucoup plus vite que les haricots secs si tu dois les préparer. Mais en conserve, c'est encore plus simple. Elles sont déjà cuites. Tu peux les manger froides en salade, les réchauffer en accompagnement, les transformer en soupe ou même les écraser en purée. Les lentilles sont aussi culturellement universelles. Presque toutes les cuisines du monde utilisent donc des lentilles. Donc, tu as une infinité de recettes possibles même avec des ingrédients limités. Et niveau budget, c'est imbattable. Les lentilles en conserve sont parmi les aliments les moins chers au kilo de protéines. Conservation,
2 à 3 ans. Stock recommandé, 10 à 15 boîtes. Ok, on a parlé nutrition, calories, protéines, vitamines. Mais maintenant, on va parler de quelque chose que beaucoup de guides de survie oublient, le moral. Parce que tu peux avoir toutes les calories du monde. Si ton esprit craque, tu ne tiendras pas. Et c'est là qu'intervient ce type de conserve. Conserve numéro 9. Le pâté ou la terrine. Là, on parle de morale. Le pâté, c'est gras, c'est riche, c'est savoureux. En situation de stress et de rationnement, avoir quelque chose qui a du goût et qui est riche en calories, c'est un luxe qui maintient le moral. Le pâté, c'est aussi très dense nutritionnellement. Protéines, lipides, vitamines du groupe B, fer. C'est un concentré d'énergie. Tu peux le manger sur du pain, si tu en as, avec des crackers, ou même à la cuillère directement. C'est un aliment de réconfort qui peut faire toute la différence psychologiquement. Conservation. 3 à 4 ans pour la plupart des pâtés. Stock recommandé. 5 à 10 boîtes. Considère ça comme tes moments de réconfort en conserve. Morale sécurisée. Maintenant, retour à la science pure. Ton corps a besoin d'un spectre large de vitamines et minéraux pour fonctionner. Pas juste des protéines et des glucides. Et pour ça, tu as besoin de variétés végétales. C'est pour ça que la conserve suivante est cruciale. Conserve numéro 10. Les légumes variés, la fameuse macédoine. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que tu as besoin de variétés nutritionnelles. Carottes, petits pois, haricots verts, navets. Chaque légume apporte son cocktail unique de vitamines et minéraux. En situation où les légumes frais deviennent inaccessibles, rupture d'approvisionnement, pas de réfrigération, ce genre de choses, les légumes en conserve deviennent ta seule source de certains micronutriments essentiels. Et puis, la macédoine, c'est super pratique. Tu as plusieurs légumes en une seule boîte. C'est équilibré, c'est coloré, et franchement, c'est bon pour le moral. Tu peux l'intégrer dans plein de plats différents. Côté conservation, on est sur 2 à 3 ans. Stock recommandé, 10 à 15 boîtes de différents mélanges. Maintenant, on va parler d'un monument, un classique tellement classique que ça en devient presque cliché. Mais tu sais quoi? Les clichés deviennent des clichés, parce qu'ils fonctionnent. Et celui-là fonctionne depuis plus d'un siècle dans les rations militaires du monde entier. Conserve numéro 11. Le corned beef. Le corned beef, c'est de la viande bovine conservée dans sa propre gelée. C'est un classique militaire et survivaliste pour une bonne raison. Ça marche. Protéines animales de haute qualité, lipides, vitamine B12. Et surtout, c'est prêt à manger. Tu peux le manger froid, le réchauffer, le faire sauter avec des pommes de terre, l'émietter dans des œufs, si tu en as bien sûr. Le corned beef, c'est aussi culturel. Presque tout le monde connaît. C'est rassurant. Et en situation de crise, la familiarité des aliments, ça compte énormément. Conservation. 3 à 5 ans selon les marques. Stock recommandé. 8 à 12 boîtes. C'est ta source de viande rouge en conserve. Allez, on arrive maintenant au numéro 12, celle que j'ai annoncée dès le début de cette vidéo. Celle que tu attends depuis 13 minutes. La conserve qu'on pense difficilement à acheter, mais qui peut littéralement résoudre 10 problèmes différents en situation de crise. Prêt? Conserve numéro 12. Le lait concentré, sucré et non sucré. Pourquoi c'est crucial? Parce que le lait concentré, c'est ta source de calcium, de protéines laitières, de vitamines A et D. Et surtout, c'est extrêmement polyvalent. Le lait concentré non sucré, tu peux le diluer pour faire du lait normal, l'utiliser dans des sauces, des soupes crémeuses, des purées. Le lait concentré sucré, c'est ton dessert, ton réconfort, ton apport en calories rapides. Tu peux le manger à la cuillère. Ne ris pas, en situation de stress, le sucre aide. L'utiliser pour adoucir du café, faire des crèmes, des pâtisseries de fortune. Et surtout, le lait concentré se conserve 1 à 2 ans, voire plus si non ouvert, et quelques jours après ouverture. Stock recommandé, 6 à 8 boîtes de chaque type. Tu me remercieras. Numéro 12, révélé. Maintenant, on va parler de quelque chose que beaucoup considèrent comme secondaire en survie. Mais ces gens-là n'ont certainement jamais vécu une vraie crise prolongée. Parce qu'en situation difficile, avoir accès à quelque chose de sucré, de DUX, peut faire toute la différence entre tenir mentalement et craquer. Conserve numéro 13. Les fruits au sirop léger. Attends, des fruits? En situation de survie? Absolument. D'abord, les fruits apportent des vitamines essentielles, notamment la vitamine C, super importante pour le système immunitaire. Ensuite, le sucre naturel des fruits donne de l'énergie rapide. Mais surtout, les fruits, c'est du plaisir. C'est sucré, c'est juteux, c'est rafraîchissant.
En situation de crise où tu manges des conserves tous les jours, avoir quelque chose de doux et agréable maintient le moral à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Les fruits au sirop se conservent 2 à 3 ans facilement. Stock recommandé, 8 à 12 boîtes de différentes variétés. Ne sous-estime jamais l'importance du moral. On approche de la fin de cette liste. Conserve numéro 14, celle qui réconforte quand tu as froid, celle qui apaise quand tu es malade, celle qui nourrit quand tu n'as plus la force de mâcher. Conserve numéro 14, la soupe en conserve. Les soupes, c'est l'aliment de réconfort par excellence. C'est chaud, si tu peux chauffer, c'est liquide, donc hydratant, c'est facile à digérer, et puis franchement, c'est psychologiquement apaisant. En situation de stress ou de maladie, et en crise, avoir des soupes prêtes à consommer peut vraiment faire la différence entre bien récupérer et s'affaiblir. Les soupes sont aussi parfaites pour les personnes âgées ou les jeunes enfants qui pourraient avoir du mal à mâcher d'autres aliments. Conservation. 2 à 3 ans. Stock recommandé. 10 à 15 boîtes de variétés différentes. Et maintenant, la 15e et dernière conserve. Celle qu'on ne remarque pas toujours dans les rayons. Celle qui paraît insignifiante. Mais que tous les grands chefs connaissent comme le secret d'un plat qui a du goût par rapport à un plat fade. L'ingrédient incroyable à absolument connaître. Conserve numéro 15. Les champignons en conserve. Pourquoi les champignons? Parce qu'ils apportent de l'umami, cette 5e saveur qui donne de la profondeur au plat. En situation où tu manges basique, l'umami transforme un plat fade en quelque chose de satisfaisant. Les champignons sont aussi une source rare de vitamine D, si exposée au soleil avant mise en conserve, de sélénium et de protéines végétales. Tu peux les ajouter dans absolument tout, soupe, sauce, pâtes, riz, omelette, ragoût. Ils donnent du corps et de la texture. Conservation, 2 à 3 ans. Stock recommandé, 8 à 10 boîtes. Parfait. Tu as maintenant la liste complète des 15 conserves essentielles. Mais écoute-moi bien. Avoir les bonnes conserves dans ton panier, c'est seulement 50% du travail. L'autre 50%, c'est savoir les stocker correctement. Parce qu'une conserve mal stockée peut se détériorer en 6 mois, là où elle aurait pu durer 5 ans. Voici quelques conseils essentiels de stockage que tu dois absolument connaître. Maintenant que tu connais les 15 conserves essentielles, parlons stockage. Règle numéro 1. Environnement frais et sec. Les conserves détestent l'humidité et la chaleur. Idéalement, entre 10 et 20 degrés. Cave, garde-manger, placard. Évite le grenier surchauffé ou le sous-sol humide. Règle numéro 2. À l'abri de la lumière. La lumière dégrade certains nutriments. Boîte dans des cartons opaques ou placards fermés. Règle numéro 3. Rotation FIFO, first in, first out. Consomme les plus anciennes d'abord. Colle des étiquettes avec les dates d'achat si nécessaire. Règle numéro 4. Vérification régulière. Tous les 6 mois, inspecte tes conserves. Boîtes bombées, rouillées ou percées, tu jettes immédiatement. Pas de compromis. Règle numéro 5. Diversification. Ne stocke pas que des conserves, complète avec des aliments secs comme riz, pâtes, légumineuses sèches, de l'eau, c'est crucial, et des condiments, sel, huile, épices. Budget estimé pour tout ce stock? Entre 150 et 250 €, selon les marques et les quantités exactes. C'est l'équivalent de quelques sorties au restaurant. Mais ça peut nourrir une famille pendant plusieurs semaines en situation critique. Voilà. Tu as maintenant les 15 conserves à absolument avoir chez soi. Est-ce que tu vas en avoir besoin? J'espère sincèrement que non. J'espère que ces conserves vont juste tranquillement vieillir dans ton placard et que tu les renouvelleras tous les ans sans jamais avoir eu à compter dessus. Mais si un jour il y a une tempête majeure, une grève générale prolongée, une rupture d'approvisionnement, une crise économique sévère, tu seras content de les avoir. La préparation, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la responsabilité. C'est prendre soin de ta famille. C'est être l'adulte dans la pièce qui a anticipé. Alors aujourd'hui, tu as 2 choix. Choix 1, tu fermes cette vidéo, tu scrolles vers la suivante, tu te dis ouais, c'est intéressant mais ça n'arrivera jamais, et tu ne fais rien. Choix 2, tu prends 30 minutes cette semaine, tu vas faire tes courses et tu achètes ces conserves progressivement. Pas besoin de tout acheter d'un coup. Chaque semaine, ajoute quelques boîtes. En un mois, ton stock sera complet. Quel choix tu fais? Si cette vidéo t'a été utile, like, laisse un boost et abonne-toi pour plus de contenu sur l'autonomie, la résilience et la préparation intelligente. Partage cette vidéo à quelqu'un qui devrait la voir. Et dis-moi en commentaire, quelle est la conserve que tu stockes en priorité? As-tu d'autres recommandations? On échange en commentaire. Prends soin de toi, de ta famille
et prépare-toi intelligemment. À très vite.